La deuxième édition de Brazzaville ATP Challenger Tour a connu son épilogue ce 23 février. Cette finale 100% française n'a été qu'un derby qui a opposé Calvin Emery et Geoffrey Blancano. Pendant près de 2 heures du temps, les deux tennisman ont donné le meilleur d'eux-mêmes devant un public attentionné. Finalement, c'est Geoffrey Blancano qui a eu raison devant Calvin Emery par un score de 6-4, 6-3. Au terme de cette finale, plusieurs trophées et prix ont été remis aux méritants. Le champion de cette deuxième édition n'a pas caché sa satisfaction à la presse. D'émotion, voilà, c'est vrai que c'est ma première fois au Congo et à Brazzaville. Voilà, je suis venu un peu à la découverte et puis j'ai été très surpris des conditions ici, voilà, qui étaient quand même très bonnes tout au long de la semaine. Voilà, je sais que c'est compliqué de monter un challenger, c'est la deuxième année qu'ils le font et je trouve qu'ils progressent de chaque année. Voilà. C'était un plaisir de jouer ici toute la semaine et encore un immense bravo à moi-même pour avoir soulevé le trophée en fin de semaine. Final, voilà, je jouais Calvin, c'est un de mes meilleurs amis sur le circuit et en dehors, on arrive à partager beaucoup de moments. Donc forcément un peu stressé, pas beaucoup dormi cette nuit, voilà, j'ai beaucoup cogité en essayant d'imaginer un peu le futur, ce qu'il fallait pas faire. Mais je suis arrivé un petit peu moins stressé que lui, j'ai réussi à faire les bons choix dans les moments importants. Et voilà, aujourd'hui c'est gagné, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Calvin Emery a reconnu que son adversaire a été meilleur que lui courant ce derby. Mon adversaire a été meilleur que moi aujourd'hui, on va rester sur ça. On est prêt à tous les scénarios. Maintenant, c'est un scénario qui n'est pas des plus plaisants pour moi. Mais c'est le sport, il faut accepter. Même quand on n'a pas été bon, il faut garder la tête haute et savoir féliciter l'adversaire. Pour Hugues-Henri Ngolondele, le vice-président de la FECOTEN, cette deuxième édition marque un signal fort pour le Congo qui a désormais la possibilité d'organiser les compétitions internationales de tennis. Alors ce sont les efforts qui ont été consentis. Encore une fois, on essaye de montrer à la face du monde que le Congo a la possibilité d'organiser de grandes compétitions de tennis. Et je tiens à remercier toutes les équipes qui ont fourni les efforts nécessaires pour qu'on arrive à réaliser cet événement. Donc c'est surtout les efforts et puis le travail qui a été fourni qui m'a réellement marqué pour cette nouvelle édition. On doit parler uniquement des compétitions, c'est la deuxième édition de l'ATP Challenger. Je pense que dans un futur proche, les gens comprendront l'impact que le Congo a maintenant au niveau du tennis mondial. C'est qu'aujourd'hui nous inscrivons sur les circuits ATP Challenger et c'est un grand exploit. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas encore le tennis, ils ne réalisent pas encore l'importance que c'est que d'organiser ces compétitions-là. Donc il faut vraiment féliciter et encourager la fédération. Après le circuit masculin de cette compétition, l'objectif de la FECOTEN est d'organiser les compétitions pour les dames. Même si nous ne disposons pas encore des joueuses dans cette discipline, a poursuivi Hugues-Henri Ngolondele.